Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un effet visuel appelé Glass Morphism pour vos diapositives PowerPoint. Si vous aimez ce genre de tutoriel, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines nouveautés. Alors comme d'habitude, on démarre cette vidéo sur notre interface PowerPoint et on va voir étape par étape comment obtenir notre effet visuel. Tout d'abord, première étape, ce qu'on va venir faire, c'est insérer notre photo. Donc je viens ici copier-coller la photo que j'avais prévue pour notre vidéo. Et première étape, c'est qu'on va venir passer cette photo sur l'entièreté de notre diapositive. Voilà, donc prenez soin bien entendu d'utiliser une photo de bonne résolution si vous voulez faire cet effet visuel-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire un clic droit et ici venir verrouiller mon image. L'avantage de ça, c'est que maintenant, eh bien, mon image, elle ne va plus bouger. Et donc, si je vais avoir besoin de manipuler un petit peu les éléments, je suis sûr que ça va pas bouger. Une fois que j'ai fait ça, je vais recliquer sur ma photo et je vais venir la copier-coller. Voilà, donc j'ai bien 2 fois ma photo sur ma diapositive. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir afficher le volet sélection pour vous montrer. Donc on voit bien ici qu'on a 2 photos. Alors je les avais nommées, la première, je l'avais nommée arrière-plan fixe et celle-ci, je vais l'appeler bloc photo. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la recaler, la repositionner de la même façon et je vais ensuite aller dans format de l'image et on va aller ici dans l'outil rogner. Donc je vais cliquer sur rogner et je vais venir choisir les dimensions qui m'intéressent. Pour notre exemple, on va partir par exemple sur ces dimensions-là. Une fois que j'ai fait ça, je suis toujours avec mon outil rogner et là je vais recliquer ici sur rogner et là je vais faire un rognage à la forme et je vais choisir ici rectangle avec les coins arrondis. Voilà, donc ça vient d'être fait. Alors là, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais j'ai bien maintenant mon image qui a été rogné. Ce qu'on va faire, c'est un clic droit ici, on va aller dans format de l'image et on va faire 2 choses. La première chose, c'est qu'on va venir appliquer un contour sur notre image. Ça nous permettra déjà de mieux voir ce qui se passe. Donc je vais appliquer ici un contour blanc. Voilà, donc on voit que le contour s'est ajouté. Et aussi, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter un ombrage. Donc je vais ici dans ombrage et dans les présélections, on va choisir celui-ci. Et là, on va venir faire des petits réglages, des petits ajustements au niveau de la transparence, au niveau du degré de flou, voilà, pour avoir quelque chose qui ressorte davantage. Donc vous voyez ici, on voit bien que maintenant j'ai mon contour, j'ai mon ombrage, et donc ça, le bloc commence déjà à ressortir légèrement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur mon image, et je vais aller maintenant ici, donc quand je suis dans les effets, je vais cliquer ici sur effets artistiques, et dans les effets artistiques, je vais venir choisir ici l'aspect flou. Donc je clique dessus. Donc on voit déjà que la photo, vous voyez, elle vient un petit peu de devenir un peu davantage floue et ensuite on va pouvoir régler justement, le degré qu'on souhaite de flou sur notre photo. Voilà, donc par exemple, ça c'est l'effet que je veux obtenir. Donc c'est parfait. Vous voyez, maintenant j'ai bien mon effet de glace morphisme qui vient de se mettre en place. Alors, ce qu'on peut faire également, si on veut encore accentuer un peu cet effet de glace morphisme, c'est d'ajouter un rectangle par-dessus avec un dégradé. Donc, je vais choisir ici un rectangle à bord arrondi, que je vais venir passer ici donc sur mon bloc photo. Et je vais ensuite faire un clic droit, je vais aller dans format de la forme. Et là, dans format de la forme, je vais choisir remplissage dégradé. Voilà. Et là, on va venir aller faire les réglages du dégradé. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer un point. Donc, on va garder 3 points. Tout ça, on va le passer en blanc, comme ceci. Celui du milieu aussi. Alors celui du milieu, on va le passer directement à une transparence de 100, voilà. Et les autres, alors ce qu'on peut faire aussi, on va plus partir sur le radial pour notre exemple. Et ensuite, on va pouvoir également venir mettre de la transparence sur les bords. Voilà, de façon, vous voyez, à accentuer légèrement notre effet de glace morphisme sur notre diapo. On va enlever le contour qu'on avait par défaut sur notre rectangle. Et voilà, et donc vous voyez, maintenant j'ai bien mon effet qui est en place. Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à rajouter mes textes par-dessus de façon à avoir l'intégralité de ma diapositive. Et voilà, donc comment obtenir cet effet visuel avec PowerPoint. Vous voyez, c'est très simple à mettre en place. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.